Combien de temps Combien de temps vais-je crier que ce monde est violent sans que toi tu sauves? Combien de temps? Ce petit livre d'Habakkuk, très petit, 3 chapitres. Ce petit livre nous montre le visage d'un prophète un peu particulier. Les prophètes, dans la Bible, parlent bien sûr à Dieu, ils parlent au peuple de la part de Dieu. Le prophète dans la Bible, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir. Il peut dire de la part de Dieu où l'on va, ou annoncer des signes. Mais un prophète, ce n'est pas d'abord un voyant. Si vous voulez, c'est un visionnaire. C'est-à-dire celui qui aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, à accueillir la volonté de Dieu pour aujourd'hui, et qui ose, au milieu du peuple, aider à entrevoir ce qui va venir. Pris du milieu des hommes, il est fait voir le ciel. Habakkuk a quelque chose de particulier. Au lieu de s'adresser au peuple, c'est comme s'il disait à Dieu, eh bien, prends un fauteuil. Ah, une femme pasteur qui chante, pasteur Abitor. Alors il y a une chanson où elle dit à Dieu, maintenant c'en est assez. Prends un canapé, assieds-toi, qu'on se parle. J'ai besoin de te parler. Et j'aimerais qu'on se parle de manière serrée. J'aimerais qu'on se parle de manière vive. Assieds-toi, qu'on se parle. Et le Dieu de Jésus-Christ supporte que sa créature, non pas le convoque, mais que sa créature s'avance en sa présence et lui parle avec la nudité du cœur, avec la vérité du cœur, avec tout ce que son cœur porte en lui et qu'il ne peut déposer nulle part ailleurs. Dans sa vérité, le Dieu de Jésus-Christ accepte que sa créature se tienne dans sa présence et qu'il lui dise les flèches qui blessent son cœur, qu'il lui dise son incompréhension de la marche du monde, qu'il lui dise son besoin que Dieu fasse plus rapidement irruption. Vous et moi, nous avons la foi. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons la foi et que nous voulons dire au Seigneur, la parole des disciples ce matin augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Alors ce matin, je voudrais vous proposer que nous passions de la foi en Dieu à la vie en Dieu. Que nous passions de la foi en Dieu à la vie en Dieu. Le prophète Habakkuk qui dit à Dieu, je vois la violence dans le monde, je te dis, le pays est violent, je vois des drames, je vois des choses graves, je vois des gens qui sont exploités, je vois de la violence gratuite, je vois la guerre qui menace. Et tu es un Dieu qui sauve. Bon sang, manifeste-toi. Au fond, au-delà de la parole, au-delà de la prière, au-delà de ce cri de supplication, ce que le prophète demande à Dieu, c'est de vivre l'expérience de l'évidence de sa présence. Vivre l'expérience de l'évidence de sa présence. Nous croyons en Dieu, nous croyons qu'il est notre rocher, nous croyons qu'il est celui qui sauve. Parfois, nous le savons par la raison. Nous croyons que Dieu existe. Parfois,
nous le croyons par le cœur. Mais notre foi nous fait marcher dans les ténèbres. Le fait que nous croyons que Dieu existe ne nous livre pas la pleine lumière sur le monde. Nous marchons dans l'obscurité du monde. Nous marchons au milieu de ces drames. Nous marchons au milieu de ces épreuves qui nous arrivent et qui font que notre foi nous guide. Mais l'épreuve est là. Il y a une maladie que l'on porte. Il y a une deuil qui frappe la famille. Il y a une séparation que les enfants sont en train de vivre. Il y a la violence dans le monde, je crois, je sais que le Seigneur est à l'œuvre, mais l'épaisseur du mal du monde, les ténèbres de ce monde m'environnent. Et je suis au milieu de cela, avec cette lumière au fond de mon cœur, qui parfois semble vouloir s'éteindre, et à certains moments, je ne sais pas exactement, ma foi ne disperse pas les ténèbres du monde. Elle ne les emmule pas. Elle ne les fait pas disparaître. Ma foi me conduit au milieu des ténèbres. Et nous en vivons l'expérience à la vigile pascale, lorsque, en entrant dans l'église, et c'est toujours un peu moche, sauf pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, que certains, par peur de perdre leur place, s'asseyent. Ils attendent le Christ au ciel. Mais non, on le suit parce que plus que jamais au cœur de cette nuit, on voudrait lui dire ce monde avec ses joies, parfois qui passent trop vite. Quand l'épreuve est là, elle est épaisse, elle s'impose à nous, elle dessine devant nous un long chemin que nous avons du mal à traverser tout seuls. Nous avançons, nous ne savons pas si nous pouvons aller au bout tout seuls. Nous voulons que tu brilles. Pour que lorsque ma force humaine, lorsque mon pauvre petit cœur, lorsque ma petite foi a peur d'avancer dans ces ténèbres, nous voulons que tu sois la lumière qui est au-devant, soit la boussole, soit celui qui nous guide, soit ce qui nous appelle. Nous voulons que tu prennes le chemin. Et cela ne nous suffira pas. Il nous faut non seulement croire en Dieu, mais il nous faut vivre Dieu. Il nous faut vivre en Dieu. Il nous faut vivre de la vie de Dieu. Plus exactement, il nous faut passer de la foi à la vision. Il nous faut passer de la foi à la vision. Alors, pour vous dire ce matin, il est un peu ésotérique. Prenez l'exemple d'un couple qui se rencontre. Michel et Jacqueline se sont connus jeunes. Ils se sont connus au sport d'hiver. Et puis un regard, un petit sourire, une petite occasion pour se parler, et puis commence un petit chemin. Et alors, l'autre dit des paroles heureuses. T'es vraiment une fille incroyable. T'es vraiment génial. Mais c'est incroyable ce que tu fais. Et puis l'autre prend confiance, se sent insister. Et puis, avec ses défauts et ses limites, l'autre lui dit, dès que je t'ai vu, j'ai compris que tu es la femme qu'il me fallait. Bien, depuis le premier moment, j'étais convaincu que nous sommes faits l'un pour l'autre. Cette parole a mis en doute. Et puis un jour, on va se jeter en jetant son existence, sans notaire et sans un autre gage que la parole de l'autre devant le maître, devant le curé un jour, pour bâtir toute son existence sur la parole donnée de quelqu'un. Vous qui en vivez l'expérience, vous savez combien cette parole est heureuse, mais combien elle est fragile. Lorsque la vie vous aura épousé, lorsque la vie vous aura saisi dans ces métamorphoses et ces transformations, alors seulement vous vous marierez. Alors seulement vous saisirez la parole de l'engagement que vous avez prononcé pour t'aimer dans les épreuves, dans la maladie. Alors seulement quand elle est là,
que cette parole sera écoutée. Autrement, elle est facile à donner, cette parole au fond. Je t'aime pour la vie, c'est beau, c'est poétique, c'est éminent. Vous n'êtes pas marié d'abord en ce moment-là. Vous avez pris le chemin du mariage. Il vous faudra épouser le mariage. Il vous faudra rechoisir cette parole. Il vous faudra rechoisir la route. C'est au fur et à mesure de l'engagement que vous avez la claire vision de ce que c'est que le mariage. Au jour du mariage, vous entrevoyez ce que c'est. Vous savez que ça va être une vie, peut-être comme papa et maman, ce ne sera pas exactement la même chose. Comme votre frère et tel, ou comme le couple que vous avez rêvé, ce ne sera jamais autre chose. Votre couple sera une originalité dans le monde, dont vous découvrirez les flux et reflux, les hauts et les bas, en vivant le chemin. Si vous ne vous écoutez plus, si la parole de confiance qui a mis en route a disparu, si la parole que l'on entend sur le chemin, c'est une parole castratrice, c'est une parole qui ne donne pas des ailes, c'est une parole qui démotive, c'est une parole qui laisse terriblement seul. Lorsque dans un couple on se sent, comme disait un jour quelqu'un, dit mon père, moi j'en peux plus, j'ai l'impression de vivre avec un cactus. Ça pique. Si la parole devient piquante, alors on ne peut plus voir le bout du chemin. Alors on se dira, mais où est-ce que je vais avec ça? Alors on se dira, moi je ne pourrai pas continuer comme ça. Je ne me vois pas dans 20 ans, dans 30 ans avec ça. Et humainement, on a quelque part raison. On n'a plus de vision. On ne sait plus où l'on va. Si je raconte cette histoire que vous connaissez, ces expériences que vous avez dû traverser à un moment ou à un autre, et parfois comment on retrouve le chemin, parce qu'on se pose et que parole échangée, on s'engage, on se promet conversion, on se risque, on reprend la route, on améliore, mais en écoutant une parole de vie. Si on a été blessé, on a besoin d'entendre une parole. On a besoin d'entendre une parole qui demande pardon, qui promet. Alors, frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui, en écoutant la parole d'Habakkuk à Dieu, vous avez entendu la réponse du Seigneur. Écris la vision que je vais te révéler et qui va s'accomplir. Écris. Écoute bien ce que je vais te dire. Et nous avons chanté dans le psaume, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Et vous savez combien pendant le carême, ce refrain revient sans cesse, parce que ce moment-là est celui qui veut nous dire, si tu fermes ton cœur à la parole de Dieu, aussi épaisse que soit l'épreuve, aussi long que soit le chemin, si tu fermes ta parole, ton cœur, à la parole du Seigneur, à sa promesse, tu ne pourras avoir aucune vision de ce qui s'envisage. Quand dans nos vies, nous fermons le cœur à tout ce qui chante beauté,